Salut et bienvenue à tous dans cet épisode où nous allons parler d'un sujet délicat mais essentiel pour notre vie chrétienne, la cupidité. La Bible nous met en garde contre cette attitude qui, loin d'être simplement une quête insatiable de richesse, peut prendre assis dans le cœur de ceux qui cherchent à satisfaire leur ego au détriment de la justice et de l'amour du prochain. Nous allons regarder ce que la parole de Dieu dit à ce sujet et comment, en tant que chrétiens, nous pouvons éviter de tomber dans ce piège. 1. Qu'est-ce que la cupidité? La cupidité ou l'amour excessif de l'argent et des biens matériels est une forme de convoitise qui peut mener à des actions injustes et à une vie déséquilibrée. La Bible nous avertit que l'amour de l'argent est à la racine de nombreux maux. Dans 1 Timothée 6 au verset 10, il est écrit « Car l'amour de l'argent est à la racine de tous les maux, et en poursuivant cet argent, certains se sont égarés loin de la foi et se sont transpercés eux-mêmes de beaucoup de douleurs. » Ce verset montre que l'amour de l'argent peut dévier notre cœur et notre foi. Bien que l'argent en soi ne soit pas mauvais, c'est notre attachement excessif à lui qui devient un problème. Il nous pousse à chercher notre sécurité et notre valeur dans ce qui est matériel plutôt que dans Dieu. 2. L'avertissement de Jésus contre la cupidité. Jésus lui-même a donné un enseignement clair sur la cupidité. Dans Luc 12 au verset 15, il dit « Gardez-vous de toute avarice ». Car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fût-il dans l'abondance. Ici, Jésus nous rappelle que la véritable vie et la véritable richesse ne se trouvent pas dans l'accumulation de biens matériels. Plutôt que de chercher à accumuler toujours plus, nous sommes appelés à chercher le royaume de Dieu, où nos trésors ne pourrissent pas, comme il le dit dans Matthieu 6 au verset 19 à 21. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la mythe et la rouille détruisent, et où les voleurs pèsent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où ni la mythe ni la rouille ne détruisent, et où les voleurs ne pèsent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. 3. Les conséquences de la cupidité. La cupidité peut mener à la tentation et à la chute spirituelle. Dans Marc 10 au verset 25, il nous dit « Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » Ici, Jésus compare la difficulté pour un riche d'entrer dans le royaume de Dieu à celle pour un chameau de passer par le chat d'une aiguille, soulignant combien il est difficile de concilier l'amour de l'argent et la vie chrétienne. Cela ne signifie pas que les riches sont maudits, mais que l'attachement excessif à la richesse peut obstruer notre relation avec Dieu. Proverbe 28 au verset 22 avertit également « L'homme au cœur avide court après sa richesse. Il ne sait pas que la pauvreté viendra vers lui. » Cela nous montre que la recherche insatiable de biens matériels peut mener à la ruine, tant sur le plan financier que spirituel. La cupidité détourne notre regard de Dieu et de ses bénédictions et nous place dans une position où nous négligeons l'importance des valeurs spirituelles. 4. Le remède contre la cupidité, l'amour et le partage. La Bible ne se contente pas de nous avertir contre la cupidité. Elle nous offre aussi la voie de la guérison, la générosité. Dans Actes 20 au verset 35, Paul nous rappelle les paroles de Jésus. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. La générosité brise les chaînes de la cupidité. Lorsque nous choisissons de donner, non seulement nous bénissons les autres, mais nous prouvons également que notre cœur est attaché à ce qui est éternel, non à ce qui est temporaire. En 2 Corinthiens 9, verset 7, Paul souligne aussi que chacun donne comme il a résolu en son cœur, non à regret ni par contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Conclusion. La cupidité est un piège subtil mais dangereux. Elle peut envahir notre cœur sans que nous en soyons conscients et elle nous éloigne de la véritable richesse que nous avons en Christ. Mais la Bible nous donne des principes clairs pour éviter ce piège. Cherchez d'abord le royaume de Dieu. Aimer et servir les autres et vivre dans la générosité. En nous éloignant de l'amour excessif des biens matériels et en recherchant d'abord les choses éternelles, nous vivons une vie pleinement alignée avec la volonté de Dieu. Merci de m'avoir écouté aujourd'hui. Si ce sujet vous a interpellé, prenez un moment pour prier et demandez à Dieu de vous aider à évaluer vos priorités et à laisser la cupidité derrière vous. À la prochaine et que Dieu vous bénisse.